Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'un vélo électrique pliant, le Newbility B20. Donc les amis, aujourd'hui, contrairement à mon habitude, je ne suis pas au guidon d'une moto, mais bien au guidon d'un vélo. Un vélo qui m'a été envoyé par le site GoGoBest. Et vous pouvez voir qu'il s'agit d'un petit modèle pliant et à assistance électrique. Un modèle assez comparable à ce que j'ai pu tester l'année dernière sur ma chaîne en termes de gabarit et de performance. Et même au niveau du look, c'est assez similaire. Alors Newbility, c'est une marque chinoise bien sûr, hein. Vous devez le savoir, actuellement la plupart des dispositifs électriques, que ce soit les trottinettes, les vélos assistance électrique et même des petites motos électriques, quasiment tout est produit en Chine. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'un tout petit vélo, un vélo électrique et pliant, très clairement conçu afin d'être utilisable en zone urbaine. Et vu qu'il est pliant, c'est pour que vous puissiez facilement le transporter, par exemple dans un camping-car, dans le coffre de votre voiture. C'est un modèle assez standard au niveau des caractéristiques. En fait, il y a beaucoup de concurrence sur ce segment. Au niveau du look, il n'a absolument rien de particulier. Aujourd'hui, j'ai un modèle avec la peinture noir mat et les inscriptions en orange, mais si je me trompe pas, il est aussi disponible en blanc. Après, malheureusement, au niveau de l'esthétique, comme souvent sur les vélos électriques, vous avez un énorme faisceau de câbles à l'avant qui est assez disgracieux, il faut l'avouer. Mais ça a l'air d'être bien rangé, il n'y a pas de problème de sécurité, de câbles qui viendraient se mettre dans des endroits où ils pourraient couper ou être dangereux. C'est plutôt bien fait. Et afin de rendre ce modèle vraiment utilisable un peu n'importe où, vous avez des roues relativement grosses pour un véhicule pliant. On est sur des jantes en 20 pouces. Aujourd'hui, bien sûr, le modèle que je teste n'a aucun accessoire. Tout ce qui est présent sur le vélo est fourni d'origine lorsque vous le déballez. Donc vous pouvez voir qu'il est équipé d'origine d'une lampe à l'avant, une lampe LED. À l'arrière, il y a un petit catadioptre. Et vous avez également des garde-boue. Donc vu qu'il s'agit d'un véhicule à assistance électrique, on ne peut pas l'utiliser en autonomie électrique. Vous êtes contraint de pédaler. Si il n'y a pas en fait de détection de mouvement au niveau des pédales, le moteur ne rentre pas en fonction. Sur ce vélo, on a un moteur dans la roue arrière qui délivre 350 watts au maximum. Et les batteries sont, elles, placées dans le cadre. On a une batterie d'une capacité de 10,4 ampères-heure, ce qui vous donne normalement environ 40 à 50 km d'autonomie. Mais bien sûr, il faut garder à l'esprit que de toute façon, cela reste un vélo. Donc même si vous tombiez en rate de batterie, vous pouvez toujours l'utiliser comme un vélo classique. Le seul problème, bien sûr, c'est que vu que le véhicule est un peu plus lourd à cause de la batterie, ce sera plus difficile pour vous si vous n'avez plus d'autonomie. Le vélo est d'ailleurs donné pour un poids d'environ 24 kg, ce qui est une fois de plus assez standard pour ce genre de modèle. Actuellement, je suis en train de monter la côte Jacques-Anquetil, une côte assez connue dans le monde du cyclisme, et je suis avec le mode de puissance le plus élevé. Et franchement, actuellement, on est en montée, je ne force absolument pas, je fais juste tourner les pédales afin que le capteur fonctionne, mais je mets vraiment aucune force et je peux prendre cette côte vraiment sans me fatiguer. Pour sélectionner les différents modes de puissance, on a un petit bloc avec des commodos qui est relativement simple, il n'y a pas d'écran. Vous avez 3 modes de puissance, faible, moyen et haut. Donc plus moins pour changer ces modes. Là, si je me mets en mode faible tout de suite, il faut que je mette plus de force sur les pédales, sinon le véhicule n'avance quasiment plus. Et en dessous, vous avez un voyant concernant l'autonomie qui vous reste. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que l'autonomie change vraiment en fonction de la pente et aussi en fonction du mode sélectionné.
Ce qui est vraiment pénible par contre sur ce modèle, c'est qu'on n'a pas de compteur, on ne sait pas à quelle vitesse on se déplace, et ça c'est vraiment le point faible je trouve du vélo. Et vu qu'il n'y a pas bien sûr de vitesse affichée, il n'y a pas non plus de compteur kilométrique, vous ne savez pas combien vous avez parcouru avec le vélo. Par contre, chose qui est assez peu présente, j'ai l'impression, sur ce segment, on a un dérailleur. Vous avez 6 vitesses, actuellement je suis sur la 6e, j'ai d'ailleurs essayé de redescendre les rapports. Là vous voyez, je me suis mis en première, et d'un seul coup, pouf, je mouline totalement. J'ai plus aucun effort à donner, forcément j'ai plus de vitesse. Mais ça fait, si vous voulez vraiment vous déplacer sans faire le moindre effort, eh bien, avec ce dérailleur, c'est vraiment faisable. Le dérailleur, c'est un Shimano, donc c'est de la qualité, mais on voit bien que c'est pas un modèle haut de gamme, hein, c'est juste un petit modèle standard. Je vous montre que ça passe les vitesses assez rapidement, donc 2e, 3e, 4e, 5e, et 6e. Et si je veux redescendre les rapports, pareil, vous voyez, ça va vraiment super vite, et on sent vraiment une énorme différence d'un rapport à l'autre. En fait, ce qu'il faut, c'est réussir à trouver le mode qui vous permet d'aller le plus vite sans que vous mettiez réellement de force sur les pédales. Comme ça, vous économisez votre batterie, vous vous essoufflez pas, et en même temps, vous faites quand même un mouvement qui a une utilité. Car je trouve ça un peu bizarre en fait quand on est vraiment, on va dire, désynchronisé avec nos pédales, c'est-à-dire qu'on sent que l'effort qu'on met sur celle-ci ne sert absolument à rien parce que le moteur va plus vite que vos pédales. C'est une sensation que je trouve assez désagréable en fait. Je préfère qu'il y ait un minimum de force à appliquer. Le vélo ne fait aucun bruit, ce qui est normal vu que c'est électrique, mais parfois on a quand même un genre de sifflement. Là c'est quasiment inaudible, du moins aujourd'hui avec mon casque je ne l'entends pas. D'ailleurs je dois être un peu ridicule sur ce mini vélo avec mon casque de moto, tout l'équipement de motard et la caméra. Les gens doivent vraiment se demander mais c'est qui ce taré? Pour avoir pris à nombreuses reprises cette côte avec des vélos normaux, sans assistance, vu mon poids et ma faible capacité sportive, on dira que je suis la caricature du gros geek qui bouge pas de chez lui. Et bien là aujourd'hui moi j'ai aucune difficulté, je monte cette côte sans problème. Bon, sinon en termes techniques, à l'avant, à l'arrière, on a des freins à disque. Ici on va faire un petit test de freinage, donc je freine de l'arrière, ça freine plutôt bien, frein de l'avant, ça freine bien aussi. Alors après ça reste des freins de vélo, donc vous voyez qu'il n'y a pas d'ABS bien sûr, et ça bloque assez vite si vous êtes un peu trop incisif sur les leviers. Bien que ce soit un tout petit vélo, il est adapté à la morphologie d'un très grand nombre. Car en fait vous avez le guidon qui est réglable en hauteur et aussi la selle qui est réglable en hauteur. Donc je pense que quasiment n'importe qui réussira à trouver une position agréable sur ce vélo. Vu que le guidon est réglable en hauteur, vous pouvez aussi régler votre position. C'est-à-dire, si vous préférez avoir une position très droite, vous mettez le guidon un peu plus haut. Si à l'inverse, vous préférez les positions un peu couchées, vous le mettez plus bas. Vous faites à votre convenance. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour revenir sur la caractéristique pliante de ce vélo, on a en fait le tube qui tient le guidon qui est pliant. Donc, vous gagnez de l'espace à ce niveau-là. Vous avez aussi le cadre qui se plie en deux. Pareil, donc ça fait que vous divisez quasiment l'encombrement par deux une fois que c'est replié. Vous pouvez descendre la selle ou carrément l'enlever. Et on peut même replier les pédales, ce qui nous fait gagner quelques centimètres. Et c'est bien pratique pour le ranger en fait. Au niveau du confort sur ce véhicule, c'est très banal. La selle est un peu grosse, pas très jolie. Elle n'est pas spécialement inconfortable pour un vélo, mais j'avoue que j'ai connu pire et j'ai aussi connu mieux. C'est vraiment banal. Ce qui est dommage aussi, et ça malheureusement c'est sur quasiment tous les vélos, il n'y a pas d'éclairage. On ne peut pas mettre clignotant gauche, droite, et clairement sur un vélo électrique, je pense que ce serait assez facilement faisable, et ce serait vraiment un plus pour la sécurité.
Bon, je suis désolé hein, si je filme alors que la météo n'est vraiment pas terrible. Malheureusement, on est actuellement en automne et c'est très difficile de trouver des jours où la météo, la luminosité est vraiment bonne. Là, je profite d'une accalmie entre deux averses pour sortir ce petit vélo. Bon, comme je vous le disais, hein, c'est un vélo qui est essentiellement destiné à faire des zones urbaines. Là, je suis en plein champ, sur un petit chemin, et forcément, il n'est pas en super bon état. Heureusement, les pneus sont relativement gros pour ce genre de vélo, donc ça compense un petit peu les chocs, mais il n'y a pas réellement de suspension, hein, donc vous ne pourrez pas rouler très très vite ou très très fort sur une surface détériorée. Ce qui me surprend quand même, hein, c'est la faculté d'un véhicule entre guillemets si peu puissant, vu qu'il est donné pour 350 watts, à me faire monter, c'est-à-dire moi et mes quasi 100 kg avec tout mon équipement aujourd'hui, donc mes 100 kg plus le poids du véhicule, donc on doit être à 125 kg, et bah avec 350 watts, ça grimpe, hein, et c'est pour moi assez bluffant. Donc nous arrivons en haut de la fameuse côte Jacques-Anquetil. Il y a sur le côté à gauche le château Anquetil. Voilà, château Anquetil. Je ne sais pas si vous voyez grand chose avec la GoPro, parce que forcément les GoPro ça filme en grand angle. Et donc tout ce qui est un peu loin, c'est difficile à voir. Et maintenant bien sûr il se met à pleuvoir, sinon ce serait pas drôle. Bon, j'espère que vous verrez quand même. Malheureusement c'est une toute petite pluie fine, donc ça risque de coller à l'objectif, j'en suis désolé. Comme je vous disais, j'avais pas prévu normalement de faire le test sans qu'il y ait du beau temps, mais malheureusement le distributeur me presse un peu pour sortir ce test le plus vite possible. On se doute qu'ils ont envie que ce soit disponible le plus tôt possible afin d'en vendre pour Noël. Après les amis, ce qui me reste bien sûr à tester, c'est l'autonomie, mais malheureusement ça va être compliqué pour moi de le faire parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de compteur, et en fonction en plus de votre poids, des routes que vous empruntez, de l'assistance que vous sélectionnez, je me doute bien que le niveau, comment dire, la capacité de la batterie change réellement, quoi. Vous ne pourrez pas faire le même nombre de kilomètres. Donc là aujourd'hui, j'ai, avant même ce test, déjà parcouru une quinzaine de kilomètres, la première fois que j'ai utilisé ce vélo, pour vérifier que justement tous mes réglages étaient bons quand je l'ai assemblé. Et aujourd'hui, bah, j'ai dû refaire pour l'instant 5-6 km. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de ce vélo. Franchement, je suis assez surpris, hein. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit très peu performant et au final assez peu efficace, surtout dans les côtes. Et pour avoir essayé des côtes quand même relativement raides, eh bien, l'efficacité de ce moteur est vraiment bluffante. Et si on se met sur l'aide maximum, sur du plat, vous montez au 25 km/h maximum autorisé sans aucune difficulté et sans forcer du tout. Comme je vous le disais, ce produit est actuellement en vente sur GoGoBest et il doit être aussi distribué bien sûr sur plein d'autres sites. Le tarif actuel est à environ 650 €. On le trouve parfois à plus de 700 et le moins cher que je l'ai vu, ça devait être dans les 650-600. Donc c'est quand même relativement cher, on va se dire. Mais quand on voit la capacité de batterie, l'efficacité du vélo, sa compacité et globalement sa finition qui est loin d'être mauvaise, hein, c'est plutôt pas mal, quand je compare avec les autres produits du marché, 700 €, ça va. Je me doute qu'il devrait y avoir des offres promotionnelles pour les fêtes de fin d'année. Donc si vous êtes intéressé par ce vélo, n'hésitez pas à surveiller les promotions. Vous pourrez peut-être l'avoir pour moins cher. Donc voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de ce Newbility B20. Si vous avez des questions sur ce modèle, mettez ça bien sûr dans l'espace commentaire. Si vous avez déjà ce vélo, dites-nous votre retour d'expérience. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Et ça nous permettra aussi de savoir s'il y a des problèmes, est-ce que la garantie est bien prise en charge? Normalement ce véhicule est garanti 2 ans. J'espère les amis que vous aurez apprécié ce test malgré la météo vraiment dégueulasse, il faut l'avouer. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut.
partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, à tous!